Dans l'ombre de la renommée éblouissante de Michael Jackson, son rôle le plus important était celui d'un père dévoué pour sa fille Paris. Cependant, son décès prématuré a laissé un vide profond dans sa vie, si profond qu'elle a un jour tenté de se suicider, aspirant à être réunie avec lui. Pourtant, sous la surface de leur relation aimante se cachèrent des vérités sur la star iconique de la pop. Aujourd'hui, une interview avec Paris Jackson, source de mystère et de spéculation depuis tant d'années, éclaire ces vérités. Nous nous souvenons d'elle comme de la petite fille portant un masque étrange, mais récemment, Paris a courageusement pris la parole pour confirmer ses secrets longtemps gardés. Pourquoi ces révélations ont-elles été tenues à l'écart du public pendant si longtemps et comment ont-elles influencé nos perceptions de Michael Jackson? Rejoignez-nous alors que nous révélons comment Paris Jackson confirme ce que nous avons toujours soupçonné. Toujours la fille à son papa. Michael Jackson se tenait comme une figure imposante dans l'histoire de la musique, captivant les cœurs à chaque sortie et méritant le titre durable de roi de la pop. Même aujourd'hui, longtemps après sa disparition, il reste une légende bien aimée et intemporelle, chérie par des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, pour sa fille Paris, il était simplement son papa, une figure d'amour et de chaleur en dehors de la scène. Elle seule a aperçu l'âme tendre derrière la persona scénique et les costumes, et elle n'a jamais été la même depuis la mort de Michael Jackson. Née le 3 avril 1998 à la clinique médicale Spalding Payne à Beverly Hills, Californie, Paris Jackson est entrée dans le monde en tant qu'enfant chéri de l'iconique Michael Jackson et de son ex-épouse Debbie Rowe. Nommée d'après la ville enchanteresse où elle a été conçue, le nom de Paris découle également d'une promesse sincère faite par son père, sa tante Latoya et Kathy Hilton. Ils avaient convenu que si une fille venait à illuminer leur vie, elle serait nommée Paris. Ce choix de nom symbolique reflète un lien familial profond et une promesse d'amour. Paris occupe une place unique dans sa famille en tant qu'enfant du milieu et seule fille, nichée entre son frère aîné, Michael Joseph Jackson Jr., populairement connu sous le nom de Prince, et son demi-frère cadet Prince Michael Jackson II, anciennement connu sous le nom de Blanket et maintenant appelé Biggie. Malgré les complexités de la relation de ses parents, Paris a principalement été élevé par son père, qui a obtenu les droits de garde complets suite à son divorce avec Rowe en l'an 2000. Au milieu des rumeurs circulantes concernant la nature de l'union de ses parents, certains suggérant qu'il s'agissait simplement d'une transaction économique pour Rowe, Paris a prospéré sous les soins de son père au vaste ranch de Neverland, aux côtés de ses frères bien-aimés. Après la mort tragique de Michael Jackson, Paris et ses frères ont trouvé du réconfort dans les bras de leur grand-mère Catherine Jackson et de leur cousin Tito Joe Jackson, populairement connu sous le nom de TJ, après la mort de son père. En 2010, Paris Jackson et ses frères ont accordé une interview à Oprah Winfrey, aux côtés de leur grand-mère Catherine et de leur cousin, évoquant la mort de leur père. Les larmes coulant sur son visage, Paris a déclaré que son père avait été le meilleur papa imaginable depuis le jour de sa naissance. Paris et son frère Prince ont également accepté le prix pour l'ensemble de sa carrière au nom de leur père lors des Grammy Awards de 2010. Paris s'est inscrite à l'école Berkeley, une institution privée exclusive à Sherman Oaks, en Californie, avec son frère Prince. Là, elle a participé au football américain, au softball et au cheerleading. En 2011, Paris a signé pour jouer dans le film pour enfants London's Bridge and the Three Keys, adapté d'un livre de Dennis Christen, mais finalement, le film n'a pas été produit. Paris, avec ses frères Prince et Biggie, et sa grand-mère Catherine, avait prévu de créer un documentaire intitulé Remembering Michael en l'honneur de leur père décédé. Ils espéraient financer le projet par le biais du site de financement participatif Fund Anything. Cependant, en raison du tollé des fans et des médias concernant cette méthode, Catherine a décidé de mettre fin à la campagne. Dans un aperçu du documentaire,
Paris a mentionné que son père avait promis de lui apprendre son célèbre moonwalk, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Depuis l'arrêt de la campagne, il n'y a eu aucune mise à jour sur le projet. En janvier 2017, Paris Jackson est apparue sur la couverture de Rolling Stone. Plus tard cette année-là, en mars 2017, elle a signé un contrat de mannequinat avec IMG Models et a fait ses débuts d'actrice avec un rôle invité dans Star sur Fox. Elle a ensuite fait ses débuts au cinéma dans Gringo en 2018. Paris et le chanteur Gabriel Glenn ont formé un duo musical appelé The Soundflowers, donnant leur premier concert au Canyon Session le 23 juin 2018, avec des chansons originales, Daisy et In the Blue. The Soundflowers ont sorti leur premier EP éponyme le 24 juin 2020. Paris chante et joue du ukulélé, tandis que Glenn chante et joue de la guitare acoustique. Le 25 juin 2009, le monde a pleuré la perte de Michael Jackson, l'artiste bien-aimé qui avait captivé les fans du monde entier. Il est décédé chez lui à Los Angeles d'un arrêt cardiaque, causé par une combinaison mortelle de médicaments administrés par son médecin personnel. Il a transmis son héritage à Paris. Au moment de la mort prématurée de Michael Jackson, sa fille Paris n'avait que 11 ans. Dans une interview révélatrice en 2017, Paris a partagé un détail personnel qui souligne le lien profond qu'elle avait avec son défunt père, incluant une vérité poignante que nous avons toujours soupçonnée, mais dont nous n'étions pas certains. Elle a révélé qu'au moment de son décès, Michael portait un bracelet en corde et en jade d'Afrique. Depuis, Paris a exprimé un lien émotionnel profond avec ce bracelet, le portant constamment et refusant fermement de s'en séparer, notant qu'il porte encore son odeur. Pour Paris, ce simple bracelet a une valeur sentimentale immense, servant de lien tangible avec son père, même en son absence. Sur le plan émotionnel, Paris a ouvertement partagé que sa connexion avec son père transcende le monde physique, avec Michael apparaissant fréquemment dans ses rêves et sa présence ressentie en permanence. En discutant de son premier album, Will Ted, Paris a reconnu l'impact durable que son père a eu sur son expression artistique, croyant qu'il influencera toujours son travail, consciemment et inconsciemment. Ayant grandi entouré de la créativité de son père, Paris a été nourri dans un environnement qui encourageait l'expression musicale. Paris parle souvent de la manière dont son père, Michael Jackson, a influencé sa musique et sa compréhension de la célébrité. Elle réfléchit sur le fait que la négativité entourant la renommée de son père découlait de l'envie, notant qu'il était simplement talentueux et bienveillant, ce qui faisait de lui une cible de critiques injustes. Selon Paris, l'esprit créatif de Michael et les leçons qu'il a transmises sont des trésors qu'elle chérit. Elle le décrit comme étant terre à terre, malgré son immense richesse et sa célébrité, soulignant qu'il veillait à ce que ses enfants restent humbles. Dans une interview, Paris a parlé de ses expériences d'enfance avec son père. Elle a mentionné que Michael s'assurait qu'elle ne fasse pas l'expérience uniquement du luxe et des choses sophistiquées. Il l'emmenait dans divers endroits, y compris des lieux moins glamour, pour lui offrir une compréhension plus large de la vie. Paris et son tatouage d'école à domicile. En grandissant en tant que fille de Michael Jackson, Paris Jackson a admis que sa vie était un véritable voyage. Elle et son père voyageaient dans divers endroits, y compris Santa Barbara et au-delà. Ce qu'elle trouvait particulièrement remarquable, c'était l'honnêteté de son père avec elle. Michael ne lui a pas édulcoré les choses, surtout en ce qui concerne l'histoire. Au lieu de présenter une image idyllique, il expliquait les dures réalités comme le fait que Christophe Colomb n'a pas bien traité les autochtones. Paris admirait son engagement à lui montrer le monde tel qu'il est réellement, pas seulement les parties glamour. L'éducation était un point important dans leur famille. Michael était sérieux quant à la réussite scolaire de Paris, mais il voulait aussi qu'elle prenne plaisir à apprendre. Pour l'encourager à lire davantage, il avait mis en place une incitation astucieuse. Si elle terminait 5 livres, elle recevait 5 jouets de Toy R Us. Ce geste illustrait son dévouement à cultiver son intelligence et sa curiosité.
En somme, Paris décrivait son père comme quelqu'un qui valorisait l'honnêteté, l'éducation et le maintien d'un sens de la découverte du monde. Les mesures de protection extrême de Michael Jackson pour ses enfants étaient souvent critiquées, mais au sein de la famille, ses actions étaient comprises. Paris a passé ses années de formation en étant scolarisé à domicile, ce qui l'a privé d'interactions sociales typiques pendant les 12 premières années de sa vie. Malgré cela, Paris ne ressent aucune rancune envers les choix de son père et le vénère comme son idole, comme en témoignent les 9 tatouages qu'elle porte en son honneur. Ces tatouages ne sont pas de simples décorations, mais des symboles du lien profond qu'elle partageait avec son père. Un tatouage sur sa clavicule dit « Faith, Trust and Pixie Dust », une allusion à Peter Pan, un personnage admiré par Michael, et à son propre surnom, Tinkerbell. Un autre tatouage comporte des mots d'une lettre de Michael, la déclarant « la reine de son cœur ». Les piercings de Paris ont également une signification profonde, avec des symboles comme un éclat de soleil, une plume et un dragon évoquant des souvenirs de leur relation. À travers son art corporel, Paris rend hommage à l'homme qui a profondément façonné son caractère et sa vision de la vie. Le fils de Michael, Prince Jackson, comprenait également les méthodes peu conventionnelles de son père. Tout en reconnaissant que leur éducation pouvait sembler particulière aux yeux des autres, Prince la voyait à travers les yeux d'un enfant qui faisait pleinement confiance au jugement de son père. Paris partage ce sentiment, expliquant dans une interview de 2013 que Michael visait à offrir à ses enfants un sentiment de normalité, quelque chose qu'il n'avait lui-même jamais connu. L'admiration de Paris pour son père va bien au-delà de ses mesures protectrices. Elle avait des difficultés avec sa santé mentale. Dans une conversation sincère avec Willow Smith, Paris Jackson réfléchit à l'impact durable des enseignements de son père Michael, mettant l'accent sur des valeurs telles que l'humilité, la gentillesse et la résilience. Malgré leurs couleurs de peau différentes, Michael s'est assuré que Paris embrasse leur héritage commun en lui inculquant un sentiment de fierté et d'appartenance. Après la disparition de Michael, ses enfants, sous la tutelle de la matriarche Catherine, sont sortis de l'ombre et ont commencé à vivre plus ouvertement. Paris, Prince et Blanket Jackson sont déterminés à utiliser leur plateforme pour des changements positifs. Paris est résolu à tirer parti de sa notoriété pour des causes significatives, tandis que Prince préfère une existence plus discrète mais reconnaît l'inévitabilité de l'examen public. Par leurs actions et leurs paroles, ils continuent à défendre les idéaux de responsabilité sociale inculqués par leur père. L'approche de Paris Jackson envers le travail reflète l'influence de son père. Michael Jackson était réputé pour son éthique de travail rigoureuse et son dévouement à la musique, des traits que Paris a hérités et applique à ses propres entreprises. Le fait de voir son père poursuivre sans relâche l'excellence a laissé une empreinte durable sur elle. Paris a un jour affirmé que la musique était sa chose préférée au monde. Lorsqu'on lui a demandé si le jeu d'acteur était sa vocation, elle aborde ses projets musicaux avec le même niveau de dévouement et d'engagement qu'elle admirait chez son père. En période difficile, Paris se tourne vers la musique comme moyen de guérison et d'expression de soi. Cela a été particulièrement vrai en 2019, lorsqu'elle a traversé des difficultés et a eu besoin d'aide médicale. Vivant sous une surveillance médiatique constante, Paris a trouvé du réconfort dans sa musique, l'utilisant comme mécanisme d'adaptation pour naviguer dans les défis de la vie. Grandir en tant que fille de Michael Jackson comportait son lot de difficultés, notamment la surveillance publique incessante. Paris a lutté contre l'anxiété, se débattant avec de fausses rumeurs et le regard intrusif des paparazzis, ce qui la rendait paranoïaque et vulnérable. Pour protéger ses enfants, Michael insistait pour qu'ils portent des masques en public, un geste que Paris apprécie, bien que la lumière constante ait accru sa sensibilité au bruit, déclenchant des crises de panique semblables à des épisodes de TSPT.
En réfléchissant à ces expériences, Paris se souvient des conversations sincères avec son père sur les difficultés qu'il a rencontrées, ce qui lui a permis de mieux comprendre la résilience et la persévérance. Michael souhaitait que ses enfants participent à des activités quotidiennes, telles que visiter Chuck E. Cheese et Toys R Us, profiter de plaisirs simples comme des soirées cinéma et se régaler de malbouffe ensemble. Paris se remémore avec tendresse une époque où elle voyait son père simplement comme papa, sans être consciente de sa renommée mondiale, avant que la lumière ne vienne éclipser leur vie familiale. La simplicité chère à Michael Jackson souligne son engagement à protéger ses enfants des complexités de la célébrité et à s'assurer qu'ils apprécient les joies de la vie ordinaire. Michael Jackson imposait des règles strictes à ses enfants pendant qu'il vivait au Ranch Neverland, une propriété de 2700 acres. Malgré ce cadre apparemment insouciant, être la fille de Michael Jackson impliquait certaines attentes. Paris a révélé un jour dans une interview à Rolling Stone qu'il ne pouvait pas aller sur les manèges à leur guise. Il devait aller à l'école tous les jours et bien se comporter pour avoir la chance de profiter des activités amusantes le week-end, comme aller au cinéma ou passer du temps avec les animaux. S'il ne respectait pas les règles, il perdait ses privilèges. Malgré les directives strictes, Paris garde de bons souvenirs de son temps à Neverland. Des années après la mort de Michael Jackson, elle a visité la propriété et a pleuré, émue par sa beauté. Paris a eu une enfance unique. La visite de Paris Jackson à Neverland a souligné l'importance que la propriété avait pour elle. En 2022, Neverland était en cours de rénovation par l'homme d'affaires Ron Burkle, mais sa signification dans la vie de Paris met en lumière l'unicité de son enfance. Paris a découvert une autre facette de son célèbre père, Michael Jackson, loin des performances scéniques éblouissantes. À la maison, Michael montrait son talent de cuisinier, se délectant de préparer des plats délicieux pour sa fille. Ce côté de lui a permis à Paris de se connecter avec son père sur un plan personnel dans leur cuisine, à l'abri des regards du public. Bien qu'ils aient un chef personnel nommé Neil, les compétences culinaires de Michael étaient impressionnantes, et cuisiner ensemble devenait un moment spécial pour eux, rempli de conversations sincères. Paris se souvient avec tendresse du célèbre poulet frit de son père, qu'il prétendait être le meilleur du monde. Ces séances de cuisine étaient bien plus que de simples repas. Elles étaient des occasions pour Michael de transmettre des compétences et des sagesses à sa fille, faisant de leur cuisine un lieu de connexion personnelle et familiale. Depuis la disparition de Michael, Paris a travaillé dur pour honorer sa mémoire de manière significative. Par exemple, en 2018, elle et son frère Prince ont accepté un prix humanitaire au nom de leur père, de la part de la fondation Elizabeth Taylor contre le sida, marquant le 9e anniversaire de la mort de Michael. Cet événement a démontré leur engagement à perpétuer l'héritage de gentillesse et d'aide aux autres de Michael Jackson. En grandissant, Paris apprécie de plus en plus l'impact que son père a eu sur le monde et s'efforce de maintenir sa mémoire vivante. En février 2022, Paris et Prince sont apparus ensemble pour soutenir le spectacle de Broadway MJ The Musical qui célébrait la carrière extraordinaire de Michael Jackson. Ce fut un moment spécial pour eux de se tenir ensemble et d'honorer l'héritage de leur père. Paris et Prince n'étaient pas seulement des spectateurs, mais activement impliqués dans l'honneur rendu à l'héritage musical de leur père. Prince Jackson a exprimé sa gratitude sur Instagram pour l'opportunité d'honorer l'héritage de son père et de sa famille, louant l'équipe derrière MJ The Musical pour leur dévouement et leur passion à maintenir la musique de Michael Jackson vivante et à diffuser son message puissant. Dans une conversation sur No Filter with Naomi, Paris a discuté du soutien constant qu'elle a reçu de son père alors qu'elle poursuivait ses rêves. Malgré les efforts de Michael pour la protéger des feux de la rampe, il l'a toujours encouragée à suivre ses passions. Paris a réfléchi sur la manière dont ses expériences d'enfance, y compris la musique que son père lui a fait découvrir, ont façonné qui elle est aujourd'hui,
quelque chose que nous avons longtemps reconnu. La vie personnelle tragique de Paris Jackson. Paris Jackson s'identifie ouvertement comme multiracial, mais se considère noir, reflétant la profonde immersion dans la culture afro-américaine inculquée par son père, Michael Jackson. Lorsqu'elle était encore adolescente, elle luttait contre une toxicomanie par voie intraveineuse et de multiples tentatives pour mettre fin à ses jours. Pour résoudre ses problèmes, elle a été envoyée dans une école thérapeutique de l'Utah, où elle a passé sa 2e et sa 1re année de lycée. Au départ, elle attribuait le mérite à l'école de l'avoir aidée à surmonter la dépression. Cependant, en octobre 2020, Paris a révélé que l'école l'avait soumise, ainsi que d'autres élèves, à de nombreux abus. Cette divulgation a été faite en réponse au documentaire de Paris Hilton, This is Paris, dans lequel Hilton décrivait avoir été abusé verbalement et physiquement à la Provo Canyon School, une institution thérapeutique à Provo, dans l'Utah. Paris Jackson s'est rendu sur Instagram pour exprimer sa solidarité avec Hilton et d'autres survivants, partageant ses propres expériences traumatisantes dans un internat de modification du comportement et ses luttes continues contre le SSPT, y compris ses cauchemars et ses problèmes de confiance. En mars 2019, un article rapportait que Paris Jackson avait tenté de mettre fin à ses jours et avait été placé en détention psychiatrique. L'histoire a été reprise par plusieurs autres médias. Paris Jackson a nié cette tentative, affirmant que les informations étaient fausses. Le 16 juin 2021, Paris est apparue dans l'émission Facebook Watch Red Table Talk, où elle a été interviewée par son ami Willow Smith. Au cours de l'interview, Paris a parlé de ses expériences avec le SSPT en raison du harcèlement des paparazzis. Elle a partagé que sa santé mentale s'est depuis améliorée grâce à des mécanismes d'adaptation tels que la musique, la pratique des affirmations et la thérapie. Concernant sa sexualité, en réponse à une question sur son profil Twitter en juillet 2018 pour savoir si elle était bisexuelle, Paris a précisé qu'elle s'était révélée bisexuelle à l'âge de 14 ans. Elle a exprimé sa frustration face à la remise en question de son identité, soulignant sa longue affiliation permanente à la communauté LGBTQ+. Paris a mentionné avoir le béguin pour les filles depuis l'âge de 8 ans et n'a exprimé aucune honte d'avoir été photographiée en train d'embrasser des filles en public. Elle a ajouté sur Instagram que, même si elle n'est pas bisexuelle, elle aime les gens quel que soit leur sexe. Dans sa série documentaire Unfiltered Paris Jackson and Gabrielle Glenn, sortie en juillet 2020, Paris a évoqué sa sexualité, déclarant qu'elle était sortie avec plus de femmes que d'hommes, mais ne se qualifiait pas de bisexuelle, citant une relation passée avec un homme qui avait un vagin. Malgré diverses polémiques, Paris a choisi de ne pas étiqueter définitivement son orientation sexuelle. Le 30 mai 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, Paris Jackson s'est jointe aux manifestations Black Lives Matter, démontrant son soutien en publiant une photo sur Instagram tenant une pancarte indiquant « Peace, Love, Justice ». Paris est également ambassadeur de la Fondation Elizabeth Taylor AIDS et de la Fondation Heal Los Angeles. Selon des sources, elle a commencé à faire du mannequinat pour élargir sa plateforme et attirer davantage l'attention sur son activisme. Paris Jackson avoue ses peurs d'être toujours dans l'ombre de Michael Jackson. La plus grande peur de Paris Jackson est d'être reconnue uniquement comme la fille de Michael Jackson. Elle a ouvertement reconnu l'influence profonde que son père a eue sur ses goûts musicaux et sa carrière. L'appréciation de Michael Jackson pour divers genres musicaux, de la musique classique, le jazz, le hip-hop, le R&B et les classiques de Motown, au rock, soft rock et son affection particulière pour les Beatles a profondément impacté Paris. Elle le crédite d'avoir façonné son propre style musical et a partagé son parcours avec ses fans sur Instagram depuis qu'elle a commencé sa carrière solo après avoir fait partie du groupe musical The Soundflowers. Dans des séquences en studio, on voit Paris chanter et jouer de la guitare tout en discutant avec son coach vocal Molly B de sa lutte pour se laisser aller complètement pendant les performances, exprimant que la pression et les ombres l'empêchent de passer au niveau supérieur.
Malgré ces défis, Paris a fait un pas significatif dans sa carrière musicale en sortant son premier album solo Wilted en 2020. Lors d'une interview sur Good Morning America, Paris a parlé du soutien immense et de l'inspiration que son père lui a fourni tout au long de sa vie. Elle a raconté comment les encouragements de Michael étaient complets, couvrant tous les aspects de sa vie, y compris son entrée dans l'industrie musicale. Paris a reconnu les difficultés d'être perçue comme la fille de Michael Jackson, mais a trouvé de la force dans le mantra de son père de « faire les choses et de les faire bien ». Se sentant chanceuse d'avoir eu un père qui l'a poussée à poursuivre le bonheur et l'excellence dans ses projets. En 2019, juste avant le 10e anniversaire de la mort de son père, Paris Jackson a confirmé son rôle dans la 3e saison de Scream de VH1. Elle a également joué Jésus-Christ dans le film Habit. Cette année-là, elle a signé un contrat avec Republic Records, sortant son premier single Let Down et son clip vidéo en octobre. Son premier album, Wilted, a suivi en novembre. En 2021, Paris et Gabrielle Glenn ont reçu le prix de la meilleure musique au Top Indie Film Awards pour leur morceau Notes on a Ghost, qui a été présenté dans le film The Passenger, réalisé par Alexander Bruckner. Le 22 avril 2021, il a été annoncé que Paris Jackson avait rejoint le casting de la 10e saison de American Horror Story sur FX dans un rôle non divulgué. Elle a joué le rôle de Maya dans la première histoire de la série dérivée American Horror Stories, qui a été diffusée le 15 juillet 2021. En juin 2022, Paris et son frère Prince ont assisté aux 75e Tony Awards pour soutenir MJ the Musical, qui a remporté 4 prix, dont celui du meilleur acteur dans une comédie musicale pour l'interprétation de Michael Jackson par Miles Frost. Paris et Prince ont également introduit une performance du spectacle et avaient précédemment assisté à sa première au Neil Simon Theatre à New York, accompagnés de leur cousin TJ, le fils de Tito Jackson des Jackson 5. Le 18 février 2022, Paris a sorti son EP Lost, incluant une collaboration avec Camp intitulée Lost, et des morceaux solo Breathe Again et Never Going Back Again. En juin 2022, elle a sorti le single Lighthouse, accompagné de son clip vidéo, qui avait une ambiance rock grunge des années 1990, rendant hommage à Nirvana et Kurt Cobain. Le 28 octobre 2022, Paris a sorti un autre single intitulé Just You. Les scandales tumultueux de la famille Jackson. Depuis des décennies, la famille Jackson est un aimant pour la controverse et les potins, l'attention se concentrant non seulement sur le légendaire Michael Jackson, mais aussi sur les dynamiques familiales complexes qui ont continué à se dérouler même après sa disparition. Une querelle persistante au sein de la famille dure depuis plus de 10 ans et implique la fille de Michael, Paris Jackson, et sa sœur cadette, Janet Jackson. Malgré leur apparition poignante ensemble sur scène lors du mémorial de Michael, des tensions ont continué à exister entre la tante et la nièce dans les années qui ont suivi. Le schisme provenait en grande partie de la croyance de Paris, selon laquelle ses parents plus âgés avaient pris sa grand-mère, Catherine Jackson, contre sa volonté. Paris soupçonnait que Catherine avait été cachée après une absence de 8 jours sans indication de ses déplacements. CNN a rapporté que Catherine allait bien, mais s'était sentie contrainte de faire une déclaration publique pour dissiper les rumeurs de kidnapping et de mauvaise santé. Elle a fait l'annonce aux côtés de certains de ses enfants peu après. À la maison de Catherine à Calabasas, Paris et son frère auraient dû confronter directement leurs proches, Janet essayant prétendument de retirer le téléphone de Paris. Cet incident a conduit à des relations tendues, notamment parce que Trent Jackson, un membre de la famille, a été accusé plus tard par Catherine de l'avoir maintenu isolé. Malgré les efforts pour dépasser le conflit, l'amertume semblait persister. Avec Paris envisagerait apparemment de boycotter le mariage de Janet. En 2019, Paris a indiqué qu'elle et sa tante ne s'étaient pas disputés depuis 6 ans, faisant probablement référence à un précédent conflit concernant les arrangements funéraires de Joe Jackson. En 2018,
des rapports ont fait état que Paris avait manqué la cérémonie de remise du Billboard Icon Award à Janet. Paris a abordé le sujet sur Instagram, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire de famille et que les étrangers n'avaient pas à juger. Bien que des signes de tension subsistaient, comme le fait que Janet ne suivait pas Paris sur Instagram alors que Paris suivait toujours sa tante, un changement notable est survenu en janvier 2022 lorsque Paris a exprimé son ouverture à collaborer avec sa tante sur de futurs projets musicaux. Ce geste, bien que ne constituant pas une réconciliation totale, a été considéré par les médias comme une amélioration significative de leur relation. La valeur nette de Paris Jackson est le testament de Michael Jackson. Paris Jackson est une actrice, mannequin et musicienne avec une valeur nette de 150 millions de dollars. Après la mort de Michael Jackson, ses 3 enfants, Prince Jackson, Paris Jackson et Blanket Jackson, ont été désignés comme ses principaux héritiers. Selon le testament de Michael, il a alloué 40% de son patrimoine à sa mère, Catherine Jackson, et 40% à ses 3 enfants. Les 20% restants ont été destinés à diverses œuvres de charité pour enfants. À la mort de Catherine, ces 40% seraient répartis entre les 3 enfants, donnant à chacun 26,7% de l'héritage. Au moment de la mort de Michael en 2009, son patrimoine était techniquement endetté de 500 millions de dollars. Au fil des ans, les avocats de l'héritage, dirigés par John Branca et John McClain, ont orchestré une remarquable récupération financière générant plus de 2 milliards de dollars. Par exemple, en 2016, ils ont vendu la part de 50% de Michael dans le catalogue de Sony Music, qui comprend de nombreux grands succès des Beatles, pour 750 millions de dollars. En février 2024, ils ont vendu une participation de 50% dans la société My Jack Music de Michael pour 600 millions de dollars. Ce catalogue comprend les propres morceaux de Michael ainsi que des milliers d'autres chansons d'artistes comme Sly and the Family Stone et Ray Charles. Primary Wave Music a conservé une participation de 10% avant et après cette vente. On estime que 15% des recettes de la vente iront aux exécuteurs testamentaires de Michael, laissant l'héritage se partager environ 500 millions de dollars. Après tous les frais et taxes, les 500 millions de dollars devraient être répartis comme suit. 200 millions de dollars pour ses 3 enfants, 67 millions de dollars chacun, 200 millions de dollars pour sa mère et 100 millions de dollars pour des œuvres de charité. Et voilà, les révélations candides des Paris Jackson ont éclairé les dynamiques complexes de sa vie et l'héritage de son père. De ses luttes à ses triomphes, il est clair que l'influence de Michael Jackson continue de façonner son parcours de manière profonde. Que pensez-vous des récentes admissions de Paris Jackson? Comment pensez-vous que ces expériences et révélations impactent la manière dont nous percevons elle et l'héritage de son père? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez rester informé de plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Merci de votre visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.